Bonjour. L'histoire se situe en Amérique du Sud. Un pays que vous connaissez sous le nom de Brésil aujourd'hui. Un pays cher à mon cœur. L'origine des chutes d'Iguaçu. Il était une fois, il y a très longtemps, une tribu indienne qui vivait près des berges du rio Iguaçu, un fleuve magnifique. Cette tribu s'appelait les Kaiganguais. C'était leur nom. Ils étaient en paix avec toutes les tribus voisines. Ils vivaient de la pêche, de la chasse et de cultures variées. Leur culture était prolifique, naturellement irriguée par le rio Iguaçu. Dans ce petit paradis terrestre, ils ne craignaient rien ni personne. Sauf peut-être Mboï, le dieu serpent, le fils de Turpin. Ainsi, tous les ans, afin de demander au dieu protection et assurer la fertilité de la terre, on sacrifiait de façon symbolique en son honneur la plus belle fille du village. Cette année-là, c'était Naipi, la fille unique d'Igob, le chef de la tribu. Igob était très triste à l'idée que sa fille voue sa vie à l'esprit. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'opposer à ce type de sacrifice. Le cœur gros. Il accepta donc un jour finalement d'emmener sa fille dans une hutte isolée du village, se retirer, ainsi que le demandait la tradition. Ce rituel d'isolement permettait à la jeune fille de se purifier, de prier, pour se connecter à l'esprit des dieux. Les gens du village félicitaient Igob, ce grand chef, le remerciaient d'avoir une fille si belle, si spirituelle, et que ce sacrifice allait pouvoir les prémunir contre tout mauvais sort, toute mauvaise récolte, toute superstition. Igob souriait devant les gens, mais il avait du mal à masquer sa peine. Il aurait voulu marier sa fille avec un autre chef de tribu. Il aurait voulu des petits-enfants. Igob souriait en apparence. Seul un jeune homme, un brave guerrier, du nom de Taroba, se désespérait et refusait cette fatalité. Naipi et Taroba s'aimaient depuis très longtemps en secret. Et l'idée de perdre sa fiancée rendait Taroba fou de chagrin. Il imagina donc un plan qu'il mit aussitôt à exécution. La veille de l'isolement, il se glissa près de la hutte où reposait Naipi et il l'enleva. Ensemble, ils s'enfuirent en canot sur les eaux tranquilles du rio Iguaçu. Personne ne se doutait de rien. Le lendemain, au village, ce fut la consternation générale. La disparition de Naipi signifiait qu'il n'y avait plus d'offrande pour Mboï, leur dieu protecteur. Lorsque le dieu serpent vint réclamer son offrande au chef du village, Igob se présenta seul et lui apprit la vérité.
Boy entra alors dans une colère noire qui effraya tous les habitants du village. La malédiction allait s'abattre sur eux. Le dieu serpent se glissa dans une faille de la terre et se mit à gonfler, écarter la terre. Sous la pression énorme du serpent qui devenait géant, la terre ne pouvait désormais plus le contenir. Le sol se craquela dans un coup de tonnerre, puis explosa. Le rio Iguaçu, autrefois si paisible, devint alors méconnaissable. Sur plusieurs centaines de mètres, il y avait désormais une formidable suite de chutes d'eau, de cascades, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Les deux amants qui s'enfuyaient ne purent bientôt plus lutter contre la furie des éléments. En les apercevant, Boy, l'esprit, mit immédiatement à exécution sa terrible vengeance. Naipi fut transformé en palmier et Taroba, son fiancé, en pierre. De nos jours, on peut encore apercevoir les traces de ces deux amants, désormais séparés pour l'éternité. Ainsi sont nées les chutes d'Iguaçu, d'un amour interdit, puni par un dieu en colère et vengeur. Merci.